Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast dédié aux merveilles botaniques. Je suis Camille et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier, passionné de botanique tropicale, qui va nous faire découvrir un genre de fruits absolument fascinant, les anones. Ces fruits exotiques cachent des secrets évolutifs remarquables que très peu de gens connaissent. Alors Olivier, qu'est-ce qui rend ces fruits si spéciaux ? Imaginez un fruit tropical de 4 kg couvert d'épines molles. Maintenant, imaginez une petite pomme écailleuse de 150 grammes. Difficile de croire qu'ils appartiennent au même genre, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est le cas. Bienvenue dans l'univers spectaculaire des ananas, un genre qui compte pas moins de 175 espèces, aux fruits étonnamment variés. Du corosol épineux au cœur de bœuf réticulé, en passant par la pomme cannelle écailleuse, cette diversité captive autant les botanistes professionnels que les curieux en herbe. Alors, comment expliquer cette variété incroyable ? 3 mécanismes fascinants sont en jeu. Premier mécanisme, l'adaptation climatique. Et croyez-moi, c'est spectaculaire. Les ananas, originaires d'Amérique tropicale, ont colonisé des environnements radicalement différents. La cherry molle prospère en altitude, entre 1300 et 2400 mètres, dans des températures fraîches de 15 à 20 degrés, supportant même de légères gelées. Le corosol, lui, adore la chaleur tropicale des plaines, entre 25 et 28 degrés, avec une humidité permanente. Et tenez-vous bien, l'Anona glabra pousse carrément dans les marécages, les pieds dans l'eau, une adaptation unique dans toute la famille. Ces adaptations climatiques ne sont pas anodines. Elles sculptent littéralement la taille du fruit, l'épaisseur de la peau, le nombre de graines et même la composition nutritionnelle. Deuxième mécanisme, la structure du syncarpe. Vous savez ce qu'est un syncarpe ? C'est un fruit formé par la fusion de multiples carpelles provenant d'une seule fleur. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette architecture modulaire révèle une plasticité extraordinaire. Plus les carpelles sont nombreux et fusionnés, plus le fruit est imposant et lisse. Moins il fusionne, plus la surface devient écailleuse ou même épineuse. Prenons des exemples concrets. Le corosol, entre 100 et 200 graines, des épines molles, 2 à 4 kg de pur bonheur tropical. La cherry molle, seulement 20 à 40 graines, des écailles lisses, 500 à 800 grammes. La pomme cannelle, 30 à 50 graines, des écailles très prononcées, à peine 150 grammes. Ces épines du corosol sont en réalité des carpelles peu fusionnées, restées charnues et mous. Génial, non ? Troisième mécanisme, la main de l'homme. Depuis plus de 3000 ans, les cultivateurs ont sélectionné les meilleurs fruits selon des critères précis. Résultat, des fruits 2 à 3 fois plus volumineux que les formes sauvages, 50% de graines en moins chez certains cultivars, et une teneur en sucre qui passe de 12 à 18% chez les meilleurs cherry molles. La chair est devenue plus crémeuse, plus parfumée. Cette pression de sélection a donné naissance à plus de 50 cultivars commerciaux documentés rien que pour la cherry molle. Et ce n'est pas tout. L'hybridation crée de nouvelles combinaisons extraordinaires. La Temoya, par exemple, est le résultat d'un croisement entre la cherry molle et la pomme cannelle. Il marie la qualité gustative exceptionnelle de la cherry molle avec la rusticité de la pomme cannelle. Un pur chef-d'œuvre botanique. Ces hybrides créent des fruits aux caractéristiques intermédiaires, enrichissant encore la palette disponible. Même la taille des fruits raconte une histoire évolutive passionnante. Les gros corosols de 2 à 4 kg attirent les grands mammifères et les chauves-souris frugivores. Les fruits moyens, comme la cherry molle, séduisent les primates et les grands oiseaux. Les petits, comme la pomme cannelle, ils sont accessibles à davantage d'espèces d'oiseaux. L'arôme, la couleur à maturité et même la toxicité des graines ont évolué en fonction des animaux disperseurs locaux. La nature est vraiment bien faite. Côté nutrition, chaque espèce a ses particularités. Le corosol apporte 16,8% de glucides et est riche en vitamine C. La cherry molle monte à 18,2% de glucides et 75 kcal pour 100 grammes. Mais la championne du sucre, c'est la pomme cannelle avec 23,5% de glucides. Aujourd'hui, 175 espèces d'ananas prospèrent des marécages de Floride au niveau de la mer jusqu'au haut plateau andin à 2400 mètres d'altitude. Une plasticité remarquable qui fascine autant les botanistes que les jardiniers passionnés. Et le plus beau dans tout ça ? Vous pouvez cultiver vos propres ananas, surtout la cherry molle, qui tolère les climats subtropicaux. Une expérience unique pour toucher du doigt les mécanismes évolutifs
qui ont façonné cette remarquable diversité fruitière. Merci Olivier. Qui aurait cru qu'un simple fruit tropical cachait autant de secrets évolutifs? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec vos amis curieux de nature. La semaine prochaine, nous explorerons un autre trésor botanique tout aussi surprenant. À très bientôt!